La télé est à vous pendant 40 minutes. Salut à tous et bienvenue dans Libre Antenne. Je suis ici au Café Barge, qui est le lieu où vous vous retrouvez après les cours. Dans cette émission, deux sujets qui vous concernent, le bordel en classe et l'infidélité. Voici tout de suite le sommaire et c'est en images. Au sommaire de ce nouveau numéro de Libre Antenne, coup de projecteur sur le bordel en classe. Jordan, Omar et Nasser nous expliqueront pourquoi ils ne peuvent s'empêcher de retourner leur salle de classe à chaque cours. Face à eux, Emmanuel, qui ne comprend pas leur comportement. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre, c'est la bonne ambiance en classe, donc qu'il y a un bon climat, et le bordel. À partir du moment où il y a le bordel, je trouve ça inacceptable parce que c'est absolument pas respectueux. La tension va rapidement monter sur le plateau. Il veut que tu prennes un verre, c'est ça qu'il veut que tu fasses. Il veut que tu prennes un verre, tu fasses, allez hop, cassé. Voilà, ça c'est le foutage de merde. Et encore, Nous nous intéresserons également à l'infidélité. Stéphanie et David sont infidèles et l'assument. Moi, je sais que lorsque je trompe quelqu'un, ça change pas mes sentiments ou la relation que j'ai avec la personne. Charlotte et Nicolas ne comprennent pas ce choix. Le mec, attends, il est avec sa nana, il est prêt à prendre un appart avec sa nana. Ouais. Suffit qu'une fille l'appelle, lui dise bon bah tu m'intéresses, nana, quand est-ce qu'on se voit? Attends. Ouais. Ces critiques vont fortement déplaire à nos deux libertins. Ça peut arriver une infidélité. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre et être fidèle à une seule et même personne jusqu'à la fin de votre vie? À vous de vous exprimer pendant 40 minutes. Et pour parler de notre premier thème, à savoir le bordel en classe, je reçois Omar. Tu as 18 ans et tu es en terminale STG. Bonjour. Bonjour. Jordan, tu as 21 ans. Bonjour. Bonjour. Également avec nous sur ce plateau, Nasser, tu as 18 ans et tu es en terminale STG aussi. Et enfin, Emmanuel, tu as 18 ans, tu es lycéen, tu es également membre du CVL et président de Radio Vie lycéenne. Je peux te tutoyer ou je dois vous appeler monsieur le président? D'accord. Bienvenue sur MCE. Alors, je propose tout de suite de regarder une vidéo filmée dans une classe par une élève de la région parisienne. Vous allez le voir, c'est le bordel en classe et le prof a bien du mal à s'en sortir. On regarde les images et on en parle juste après. Alors, tout d'abord, tour de table après ces images. Vous vous reconnaissez dans ce qu'on a vu? Omar? Franchement, là, non, moi je trouve qu'il s'amuse super bien. Ouais, je me retrouve dedans là. J'imagine même dans la vidéo là. Nasser? Ouais, tout à fait, ouais. Ça me correspond exactement. D'accord. T'es plutôt du genre à faire ça alors? Ouais. Jordan? Pas assez puissant, ça c'est quand même vachement puissant. Mais quoique il a l'air assez consentant le prof. Consentant. Consentant en amour. Non, je me reconnais absolument pas, mais bon, ça a l'air d'être on peut appeler ça des gamineries de une fois de temps en temps. Si c'est tous les jours, ça devient embêtant. Mais là, ça se voit que c'est pas habituel, que c'est pas tous les jours. C'est quelque chose pour marquer le coup. Je pense que ça se passe souvent à la fin de l'année. Alors, justement, on a 3 pitres sur ce plateau, entre guillemets. Comment est-ce que vous foutez le bordel en classe? Nasser? Moi, ouais. Du moment que je me fais pas voir par les professeurs, c'est bon. Et tu fais quoi? Je sais pas, je lance des cris, j'ai des bouts de gomme au prof. D'accord. Omar? En fait, quand tu arrives dans un cours, déjà, il faut savoir avec quel prof t'es. Ouais. Si c'est possible, déjà. Si c'est OK, tu analyses le cours, comment il se déroule au début. Si tu sens que tout le monde travaille avec ça, il faut commencer, tu sais, les gens qui sont fatigués, il faut commencer un peu à se lâcher. Tu commences, t'engraines 1, 2, 3, l'ambiance elle commence, le prof il est débordé. Aussi, ça. Je me laisse finir quand même. Non, j'ai du mal à faire. Et donc, on va laisser finir. Et donc après, voilà, tout le monde se met dans l'ambiance et tout le monde kiffe et voilà. On finit là rapidement, tout le monde est content, sauf le prof. Non, mais je trouve que c'est honteux, en plus de se vanter de ces choses-là, je trouve ça vraiment pas possible. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre, c'est la bonne ambiance en classe, donc qu'il y a un bon climat, et le bordel. À partir du moment où il y a le bordel, je trouve ça inacceptable parce que c'est absolument pas respectueux. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu, quand on voit des images comme ça, c'est pas respectueux. Bon, là, on a passé le milieu, c'est sûr, mais il y a un juste milieu. Non, je suis pas d'accord avec toi, vos parents payent des impôts, c'est un minimum de respect. Il y a un juste milieu, tu peux pas. C'est extrême aussi ce qui nous passe comme vidéo, c'est vrai, c'est des vidéos extrêmes quand même. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec moi-même. Tes parents payent des impôts, c'est un minimum de respect d'écouter ce que dit ton prof et de respecter le cours. Mais il l'écoute là, hein.
Mais il l'écoute. Non, il l'écoute pas. Visiblement, un prof qui se prend du. Mais il est content. Moi, j'ai l'impression qu'il est content. Il avait l'air content, il avait l'air consentant. Enfin, il était pas en train de faire. Non, mais Vous voyez qu'il a l'air content? Oui. Non, mais c'est par rapport Il est à la content. bande là. Tu as trouvé cherchait, moi, je trouve qu'il était il cherchait pas Non, l'autorité, il ça est- se voyait sur ces images. Je suis Il pas est content, partisan. Moi, je pense qu'il est plutôt débordé en fait par les événements Ouais, et que vas-y, il se dit je rentre dedans quoi. Je rejoins Parce que lui aussi, il doit péter un câble quoi aussi. Mais c'est surprenant, Emmanuel, parce que t'es le plus jeune sur ce plateau et Oui. c'est toi qui est un peu. Bah, bien sûr, non, mais là je rejoins la réflexion. pense comme un Le vieux, professeur en fait. était sûrement dans le feu de l'action, donc il s'est vite débordé. Mais je trouve ça accablant, c'est pas normal. Dans l'opinion publique, on entend parler de classes surchargées, on est beaucoup dans les classes, donc c'est difficile de travailler ensemble, mais il y en a quelques-uns qui se permettent, bien sûr ça reste une minorité, qui foutent le bordel en classe. Je trouve ça c'est n'importe quoi, ça empêche les autres de travailler. Moi c'est pour foutre le bordel, venez pas en cours, j'ai envie de vous dire, et allez dehors, enfin, venez pas en cours, ça sert à rien dans ce cas. Mais on est un peu En plus- contraint d'aller à l'école, donc autant mieux s'amuser à l'école. Oui, non mais On c'est doit- clair. Le dicton est aimer l'école, aller à l'école pour Bien sûr, s'amuser. non mais d'accord, mais je suis d'accord. Le lycée, c'est là où tu passes le plus d'heures dans ta journée et dans ta jeunesse. Je suis tout à fait d'accord. Il peut avoir un bon climat, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir différencier le moment où tu es en classe et le moment où tu as des libertés, où tout est permis. Voilà, c'est selon le prof, c'est ce que j'ai dit au départ, si tu m'avais suivi. T'as pas suivi, Emmanuel. Quel intérêt vous avez à foutre le bordel en classe? Vous avez une satisfaction particulière? C'est un amusement, de temps en temps on se lâche. Et bloque, tu vas savoir. Voilà, il y a des cours qui sont un peu chiants, d'autres qui sont plus, voilà, donc on est obligé d'étendre l'atmosphère. Vous le faites pas tout le temps alors? Faut savoir le faire quand il faut. Vous pensez que c'est respectueux ça pour le professeur? Je trouve c'est une question que je vous pose, hein, mais vous pensez vraiment que le professeur, il se lève le matin, il vient, il est content de voir des élèves qui perturbent son cours? Tu sais que des fois, il y a des professeurs qui cherchent à. Ouais, il cherche. Ils cherchent quoi? Ils cherchent les élèves à ce qu'ils Ouais, foutent la merde ils pour qu'après. Et pourquoi ils Plaisir. chercheraient les élèves? Enfin, Je sais pas, ils sont plutôt. ça leur fait plaisir. Ils sont plutôt. Enfin. Ils ont plutôt de la haine envers les élèves des fois. Les clichés, c'est il y a- nul. On dirait ce que tu dis, c'est général, il y a un quota Non, de professeurs. j'ai pas dit en qui tous général. veulent, non, je suis pas d'accord. Mais pas après, en j'ai l'impression général, que vous mais êtes dans il y a des l'extrême, vous, professeurs- hein, vous avez l'air d'être Ouais, mais toi, des- donne ton des avis, gros. parce que tu parles d'extrême, mais toi, t'es pas là, toi, en fait. Moi, je suis pas là. Moi, je suis là. hein. Donne ton avis. Bah, mon avis, c'est moi le problème, c'est que je foutais pas le bordel, je faisais tout le temps avoir par les autres. Voilà, donc ça me Donc, problème. t'es victime Vous de allez bordel. avoir Non, par c'est les pas une autres. victime, T'es une c'est pas- victime. T'es Mais victime non, de c'est pas une bordel. victime. Donc, t'es Victime, victime de bordel. mais oh, ça va là, redescendre sur terre. Pas une victime, mais c'est pas ça. Mais souvent, je fais des conneries ou des trucs, machin et tout. À chaque fois, c'est moi qui me faisais avoir. Putain, c'est pas cool. Parce que tu sais pas foutre la merde. Mais non, c'est pas merde. la merde. C'est arrêtez de la merde. on dirait que c'est un arc, c'est que vous valorisez Mais comme ça, ça. c'est un vous arc, la il y a merde. une analyse, il y a une analyse. Tu vas dans le cours, il y a une Mais analyse. j'ai fini Laissez par parler, pour lui. laissez- hein. laissez Laisse parler, pas la parole. laissez parler Jordan qui n'a pas beaucoup parlé. Mais oui, j'ai pas beaucoup parlé, ils arrêtent pas de parler. Même si c'est compliqué de te comprendre. Donc voilà, mais moi aussi j'ai du mal à comprendre. Le problème, c'est que souvent, moi, enfin pas foutre le bordel, mais on peut bien avoir des traits d'humour en classe. Ça t'arrive toi aussi, je suis sûr. Non mais pas de souci, bien sûr. Ça non, pas mais souvent. Bon, Dans le moment où je ça perturbe pas arrive. les autres et que j'empêche pas les autres de travailler, y a pas de souci. Après, il y a bien sûr. perturbé. Tu peux mettre un petit trait d'humour, un truc rigolo. Ah mais je je sais suis pas. d'accord. Je suis d'accord. Il est bien d'accord. sûr. Ben oui, Bon, on alors, peut rigoler de temps en temps, hein, mais on peut rigoler. sans emmerder. Après, vous êtes des tarés, vous êtes complètement fous. Là. Non mais aujourd'hui, sortir moi, de la moi, je classe, pense qu'aujourd'hui, des coups de chaise. faut comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, aller au lycée, l'éducation, c'est un privilège pour nous. On paye pas, c'est la gratuité obligatoire, c'est le principe de. Tu vas dire que nos parents payaient des impôts. Oui, ils payent des impôts, mais toi, tu vas pas à l'école, tu payes pas. Bah, Tu j'ai sais pas dans le payé mon privé. école. Tu moi. payes pas, mais indirectement, tu payes parce que tes parents payent. Oui, voilà, justement. Donc c'est un minimum de respect, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est un minimum de respect d'aller travailler et d'écouter le cours. On et peut payer d'attendre, pour voilà. s'amuser aussi. Non mais l'école est là est gratuite obligatoire, ça veut dire que tes parents payent quand même des impôts. Fais-nous Par exemple, réciter, si t'es en privé. toute la Mais loi, non, Emmanuel. c'est comme ça. T'as C'est- pas tes cours à Tes fond. parents payent des impôts. Je sais pas s'ils paient des impôts. S'ils sur- payent une école privée, c'est en plus. Mais sinon, tu payes pas tous les jours pour aller en cours. C'est ça que je Vous veux étiez en dire. public ou en privé, vous Donc c'est un privilège. Ça vous regarde pas. Que ce soit public ou privé, L'autre, il me dit que ça soit public ou en privé, public ou en privé mais ça change rien du tout. Quand on Est-ce que fout la t'es merde, en on peut. public ou Que en ce soit en privé public ou en privé. Non, mais c'est la c'est question, la c'est même chose. super important ça. Oula, calme-toi un peu, Mais je suis Jordan. je suis très calme. C'est super important. C'était en privé ou en public. Ça veut rien dire ce que tu me dis que c'est payant ou pas payant. Parce que tes parents ils payent des impôts et c'est pas. On Après est les pas impôts là sont redistribués et après c'est accordé dans le budget de l'éducation nationale. On parle de. On va foutage. Justement, bah oui, ça rejoint avec. Merde. Tu me dis, est-ce que mes parents payent l'école? Si c'est dans le privé, oui, ils payent directement en plus de leurs impôts. Si c'est dans le public, non, ils payent ils des payent impôts et plus, c'est ils redistribué payent plus, après. Donc non. Pour répondre à ta question. Et tout à l'heure. est-ce que d'après vous, foutre le bordel en classe, ça veut dire être un cancre obligatoirement? Non. Mais non, Donc voilà. j'étais très Ah, fort. non. Par exemple, moi, Non, Non, je suis non, tout à fait je tape d'accord. pas très Non, fort. mais Je Mais- réponds à la question de Guillaume, ça ne rime pas forcément ensemble ces deux termes. On peut très bien être bon élève et foutre la merde. et ben voilà. Bien sûr. Exemple, J'ai des copains. je pense Donc c'est pas si grave que ça en fait. Ah si, à partir du moment où on dérange les autres, c'est toujours Ouais, c'est embêtant, c'est quand ça dérange les autres. Et Voilà. s'il y en a toujours qui gueulent et tout, c'est C'est-à-dire un peu. que, d'accord, vous venez et tout, vous vous amusez un peu en cours, d'accord, mais pensez aux autres qui viennent et qui suivent le cours et qui entendent rien parce que les autres derrière ils Moi, gueulent ou comme tu dis tout à l'heure, ils font des bruits. Moi, personnellement, cette année, j'ai une classe. Ouais. Tous les élèves, ils foutent le bordel. Bah écoute, mais. Par exemple, j'ai un prof d'anglais. Même lui, déjà, il fout le bordel. Sans le savoir, il fout le bordel. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il est complice avec les élèves? Non, il s'énerve, mais même en s'énervant,
Mais je trouve À ça... lui tout seul, il chauffe la classe. Non, bien sûr, d'accord, je trouve ça Donc, intéressant ce que tu dis, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir au final au baccalauréat, parce que tu vas passer le baccalauréat à la fin du lycée. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, est-ce que tu auras ton épreuve d'anglais en ayant passé une année à foutre la merde, entre guillemets, au lycée? Déjà, moi, mon prof d'anglais de cette année, il est pas compétent. Je dis la vérité, il est pas compétent. Dans ce Donc, cas, faut signaler. je préfère travailler chez moi. Ah, bah oui. On va le virer s'il est pas compétent. Alors, on a juste des questions. Ça sert à rien, gars. Jordan, on a juste des questions dans le public. Quelqu'un voulait réagir? Il est HS. Voilà pour le jeune homme avec sa chemise Rouge? rouge. Ouais. Jordan. Rouge. Je vais demander, ouais, en tant que fouteur de merde, t'étais plus du genre à jeter par exemple des bouts de papier ou te les manger? Ou des quoi? Je comprends pas. Par exemple, quand tu fous la merde en classe, tu jettes Des papiers ou des pommes clémentines ou des trucs comme ça. Toi, t'étais Non, plus c'est du genre plus, à jeter. Est-ce que c'est ou toi à te qui les jetais manger les papiers ou c'est toi qui te les prenais? C'est ça, c'est sa question, c'est sa Mais question. non, c'est pas ça du tout. Mais, ah oui, parce que j'étais la victime ou j'ai été. Mais non, c'est pas ça du tout. Non, mais non. Non, mais. Tu vas le monologue. Non, je te réponds à ta question. Mais j'entends très Tu mal. dis que tu te faisais toujours coincer ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que souvent, non, c'était plus le prof qui me. Ça retombait souvent sur moi. Moi, je faisais un petit truc, n'importe quoi, et je me faisais avoir pour les autres. Tu savais pas te défendre. Mais si, je savais En me classe. défendre. C'est pas le problème de savoir se défendre ou pas T'avais savoir pas de se défendre. répartie pour te C'est souvent- défendre, ou Si, bien j'avais de la répartie, mais souvent je me suis fait avoir quoi, à cause des autres quoi. Donc du coup, indirectement, je foutais le bordel quoi. Donc t'étais pas la du coup, victime. après, mais non, une victime de quoi Ah bah, dans c'est un sa question, cours. je reprends sa question. Oui, Emmanuel, tu Moi, voulais réagir? Moi, je voulais juste réagir, pas forcément à la question, mais ce que tu as dit avant. Notre classe fout le bordel. Bon, moi, je voulais juste déjà faire un petit topo, juste une petite analyse. Je suis président d'une association, comme tu l'as cité tout à l'heure, qui s'appelle Radio VL, qui est le premier média lycéen de France. On a fait une étude. On a vu que quand même, dans la majorité des classes, c'est pas toutes les classes qui foutent le bordel. C'est toujours une minorité qui engraine les autres, comme dans les mouvements sociaux, comme dans... D'accord, on va rester sur le bordel Ils en sont classe, quand même on va pas aller engrainés. sur la Non, politique. non, mais Ils sont c'est ça. ils sont quand même engrainés. Ils sont quand même engrainés. Bah, c'est ça le Voilà. problème, c'est-à-dire que vous engrainez Il les n'y a autres. pas de pression envers de la part de la minorité, quoi. Enfin. On a une réaction dans le public. Oui, moi j'ai une question pour le jeune homme qui est à Ouais, côté. truc en rouge, ouais. Vas-y. Non, à côté de toi. Ah merde. Emmanuel, Justement. j'écoute. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu arrives à t'amuser en cours? Parce que j'ai l'impression que Mais attends, tu mais... donnes l'image de quelqu'un tout le temps sérieux sur On les sent cours. que t'es un peu les cours, coincé en fait. peux Au bout d'un moment, tu craques, tu vois. T'as une certaine craquance, des fois, Non, tu vas pas du tout dans la bonne réflexion. Tu t'amuser. Est-ce que tu t'amuses en classe? Quand tu viens en classe, c'est le principe. Tout le monde le sait ici, et c'est partout pareil. T'es pas en classe pour t'amuser. Ça veut dire quoi? Est-ce que en classe quand même t'arrives à t'amuser? Bah, Non, visiblement, je ils suis vont en pas là classe pour s'amuser. Je suis là pour travailler. Je viens en classe, je viens pour travailler. Je suis pas là pour m'amuser. Oui, je m'amuse après. Tu peux pas Peut-être être que là, ma sérieux. réflexion, mais peut-être que ma réflexion elle te paraît d'un mec coincé parce que peut-être que je suis coincé en classe. Si travailler pour toi et être sérieux, écouter le cours, c'est être coincé, oui, je suis coincé. Mais peut-être en dehors du lycée, peut-être en sortant à 10h à la récréation, je suis peut-être moins coincé. Ta réflexion, tu vas pas du tout dans le bon sens, ça, je suis désolé. Donc t'es prof à côté en fait. Est-ce que ça t'arrive de parler avec ton camarade Mais bien sûr. dans ces cas-là, tu nuis dans ces cas-là, tu nuis au cours alors. Aussi, mais moi je préfère foutre la merde en classe et dehors rester le même quoi, que vraiment devenir fou, travailler. Après tu vas dehors, tu prends de la coke, tu fais des soirées jusqu'au matin. Voilà, ta vie elle est gâchée, ton corps il est gâché si tu veux. C'est-à-dire que moi je gâche mes études C'est déjà ton cas, Emmanuel? C'est notre émission, ça, il me semble. Mais... D'accord. Il me semble que c'est notre émission, mais c'est un paradoxe quand même au foutage de merde. De quoi? Non, c'est parce que je comprends. En fait, j'aurais pas bien saisi ta question. Parce que, en gros, est-ce que si tu dois foutre la merde en classe, tu dois foutre la merde partout, tu dois droguer après? C'est ça que t'es en train de me dire en fait, un peu. Bah, c'est intéressant d'ailleurs. Est-ce que foutre le bordel en classe, c'est un comportement qu'on a dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on Ouais, fout le bordel? oui, ça se voit. Depuis tout à l'heure. Voilà, moi c'est Ça sûr se que voit, ça quand se on voit. regarde vos deux cas. Ah, toi tu fous le bordel sur le on regarde plateau vos deux là. cas. Toi tu fous le bordel sur le Je plateau. veux pas foutre le bordel. En fait, je crois que toi, tu fous pas le bordel, mais tu essaies de t'identifier comme une personne qui fout le bordel. Parce que c'est clair. tu es encore une victime déjà. Si, je rejoins tout à fait sa réflexion. Ça donne toujours de bonne image, pas des filles, c'est moi qui fous le bordel, c'est moi qui fous l'ambiance et tout. C'est vrai, je suis d'accord. Et c'est ce que j'ai l'impression que mon Ça camarade. aide pour draguer? Ah bah, ça, je Bah, toi tu dragues pas évidemment parce que t'as pas de. Non, franchement, sincèrement, quand tu fous le bordel, t'as une équipe avec toi. Il y a un leader, c'est une hiérarchie en fait. Et vous êtes sage avec vos parents, votre maman? Non, mais après, faut savoir différencier les choses. Avec les parents, tu Ouais, vois, la différenciation. Tu disais que c'était dans la vie, tu disais que c'était pareil en concours que dans la vie. Voilà, c'est la différenciation, c'est exactement. Non, mais moi je suis pour mettre entre les deux et dire il y a le bordel, il y a pas trop le bordel, tu vois, tu peux mais cool quoi, tu vois, tu peux un peu faire les deux. Non, mais d'accord, oui, non, mais chez toi, tu vas pas foutre le bordel avec tes petits frères, tes petites sœurs, tu vas pas casser hip-hop, le Jordan? mais non, en cours, on est en train de rigoler. tout catégoriser, machin et tout, à droite, à gauche. Mais non, on peut être un peu Chez toi, tu casses pas une télé, tu casses pas tout. Ça veut dire qu'en gros,
chez toi ce que c'est chez toi, tu vas pas casser ce que c'est à toi, donc tu casses pas, tu fous pas le bordel. Non, mais tu sais bah que non, c'est ma classe, indirectement, c'est chez quelqu'un les d'autre, tables, c'est chez quelqu'un là où vos camarades vont taguer sur les tables, indirectement, c'est vous qui l'avez payé, juste pour vous. Donc quand vous cassez pas les télés chez vous, indirectement, si vous cassez les tables, ça revient en même. Voilà, on parle dans d'impôts, le on lycée. parle pas d'impôts. Non, mais il parlait de de dégradation. Il parlait de dégradation. Il dit oui, chez moi, c'est pas pour ça que chez moi, je vais casser les télés et jouer avec mon frère et ma soeur. Alors, il y a le matériel. Est-ce que vous pensez à vos profs, par exemple, quand vous êtes agité comme ça? Vous savez qu'il y a des profs que ça peut mener peut-être à la dépression. Enfin, ça les saoule peut-être d'aller travailler pour se faire jeter des bouts de gomme. C'est pas cool quand ils se suicident quand même. Non, ils font pas jeter des bouts de gomme parce que franchement, au lycée, tu jettes une gomme, c'est fini, tu vois. T'es cramé, c'est fini. Après, tu fais, mais si après tu te fais pas, si t'as une bonne équipe, comme je dis, parce qu'il y a un soutien, il faut qu'il y ait un soutien. Un soutien de qui? Si t'as des gens comme ça en classe, ils donnent ton nom. Ils donnent ton adresse, ils donnent ton Tu balances, Emmanuel? Tu donnais le nom des gens, toi. Non, en fait, Ah, parce que je sais pas, je le sens. Non, mais genre tu de sens, personne, c'est de la diffamation. Non, mais en plus, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de dire. C'est de la diffamation. Non, mais je sens qu'il donne le nom. Je suis concentré sur mon coup. Le prof va pas aller voir quelqu'un en disant toi, t'as une bonne tête de sérieux, tu me donnes des noms, s'il te plaît. Non, mais toi, t'as pas vu que ça te gêne quand quelqu'un. Mais moi, ça me gêne, c'est pour ça que je vais aller balancer au professeur. Tu veux que ça change ou pas? Non, moi personnellement, j'aurais jamais balancé des camarades. C'est comme ça. Après, c'est une discipline que tu t'imposes. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui balancent des noms. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pas mon cas personnellement. Après le cours, tu vas pas aller voir le professeur, tu vas dire oh, excuse-moi, mais c'était lui qui a fait ça. Ah non, mais c'est après, libre à toi de penser. Moi, je l'ai fait. J'ai mon opinion, tu as la tienne. Ouais, j'ai des noms, moi. Bah, c'est bien, moi, t'assumes, toi, t'es pas comme. T'as vu, j'assume quoi? Nous, on le sait, putain, que t'as donné des noms, dis-le. D'accord. Si vous étiez un prof aujourd'hui, comment est-ce que vous géreriez une classe qui fout le bordel? Votre classe, par exemple. Déjà, à la base. Si t'étais prof, toi, par exemple. Moi, prof? Ouais. Supprime la question. Non, mais on va pas demander de parler, Emmanuel. Tu restes buté sur l'économie, mais si tu veux vraiment qu'on fait un cours d'économie, on va en faire un. Et là, tu vas être largué. Je fais pas. T'inquiète pas. Arrête avec les impôts. Les impôts, les économies. Moi, je parle de respect, c'est tout. Je parle de respect. Je parle pas Non, mais d'impôts. c'est vrai que tu parles de politique depuis tout à l'heure. En fait, on s'en fout. On va parler d'islam, on va parler de tout ce qui nous entoure, la laïcité. Alors, juste, on va revenir à ça. Omar, si tu étais professeur et que tu avais une classe qui fout le bordel devant toi, comment est-ce que tu gérais la classe? Je sais pas, faut qu'il y ait quelque chose. chose. Tu prenais des bouts de gomme. Non, faut déjà imposer une autorité. Non, en fait, entre le prof et les élèves, il faut qu'il y ait quelque chose. Par exemple, quand on regarde dans les lycées à Paris, c'est vraiment séparé. Vous allez en banlieue, vu que là-bas c'est un peu plus agité. Je dis pas que c'est moins agité que. C'est des clichés, ça, non? Non. C'est des clichés. Non, mais là-bas, ils mettent des profs plus cool. C'est-à-dire qu'ils sont tranquilles avec les élèves. Non, ici, vous faites un truc, vous êtes fichés. C'est quoi le problème? C'est l'attitude des profs? C'est les profs qui sont trop stricts? C'est la relation qu'il y a entre le prof et l'élève, en fait. C'est ça. Il y a des profs qui sont grave cool. J'avais un prof d'anglais, moi, et on rigolait avec lui, on jetait des cris quand on avait une bonne réponse, on faisait ce qu'on veut. À la fin, on avait des super bons résultats, on en a avancé. Non, là, quand il y a une prof qui te met voilà, des barrières, ça te pousse à les franchir. Donc il y a des interdits, il y a des sanctions. Toi, tu t'en fous, on est tous ensemble, et voilà. Et la majorité gagne comme tout le monde. Mais c'est un peu immature de foutre le bordel en cours comme ça, non? Tant que tu travailles, tant qu'on travaille. Si tu te concentres sur le travail, que t'arrives pas, tu vas lâcher prise. Tu t'apprends pas ton cours, tu rentres chez toi, t'apprends pas ton cours. Non, mais l'attitude de jeter des bouts de gomme comme ça, on fait ça quand on a 12 ans, quoi. Non, mais bout de gomme, non, ça se plus. Non, c'est fini. Non, les sarbacanes, Oula. Ça, c'est en Bretagne, ça. T'es en Bretagne, bien sûr. Non, mais voilà, qu'on jette des bouts de gomme, des sarbacanes ou ce que vous voulez, c'est assez immature. Non, le foutage de merde, maintenant, nous, lycéens, en fait, il y a pas vraiment de foutage de merde. On rigole. C'est au Pérou. On rigole, on va s'amuser, on lance les bagues, on charrie de ouf. On charrie, on se termine. Tu fous pas le bordel alors? Eux, ils disent que c'est un foutage de merde. Parce que soi-disant, vous loupez le cours, vous ratez, vous écoutez pas, vous posez pas de questions, vous notez pas. Le prof nous raconte des choses hors sujet. Mais vous êtes pas des fouteurs de merde. En fait, vous dites que vous foutez la merde. Ouais, en fait, vous êtes pas du tout des fouteurs de merde. Plutôt faillots, non? Vous êtes faillots, vous êtes des gros faillots. Et ben alors viens dans ma classe, tu verras c'est qui fouteur de merde. Tu verras c'est qui la victime aussi. Non mais on charrie. Qu'est-ce que c'est comme définition du foutage de merde? Ah bah c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui jette des bouts de gomme, des sarbacanes, des... Non, il n'y a pas besoin de... Bon, on a parlé de définition d'un fouteur de merde dans une classe de cours, c'est quelqu'un qui perturbe le cours, c'est ça. Mais si vous étiez des vrais fouteurs de merde, vous auriez foutu le bordel ici. Mais est-ce qu'ils veulent que je foute le bordel? Mais non, c'est différent. Parce que là, si vous voulez que je me lève et je sur la table, y a pas de souci. Si je veux vraiment foutre la merde, vas-y, dans la tête, l'écran, je le prends dans le caméraman. C'est vraiment là, c'est voilà. Il veut que tu lèves une table, il veut que tu prennes un verre. C'est ça qu'il veut que tu fasses. Il veut que tu prennes un verre, tu fasses allez hop, cassé. Voilà, ça c'est le foutage de merde. Et encore, hein? Ça c'est con. Ça c'est complètement con. Mais bon, en gros c'est ça. Et moi, je te prends le crâne et je te le mets dedans. Comme ça, on fout tous la merde. Non, Guillaume, tu vas pas nous dire que t'as jamais foutu la merde en cours. Non, jamais. foutu la merde, tu peux t'asseoir. Tu serais un menteur, hein? Personne ne te croirait. D'accord. Tu peux aller t'asseoir, c'est... Non, j'ai jamais foutu. Dis-le-moi. Jamais? Non. Bon, alors voilà, donc c'est ça, finalement. Heureusement que c'est pas en direct. Heureusement que c'est pas du direct. On va couper, évidemment, mais...
Voilà, c'est ça. Donc toi en fait tu fous pas la merde mais tu essaies de montrer à la télé que tu fous la merde. T'es Non, encore plus mais hypocrite non, en Là, typiquement, enfin, non seulement t'as pas foutu la merde, mais en plus c'était stupide, quoi. Mais Enfin, non, c'est- c'est pas un foutage de merde du tout. Si, Mais c'était pour stupide. moi, ce serait ça. Tu passes pour un bolos là. Un bolos. Un gros bolos. Un bolos. Le bolos c'est le bolos du Mais bolos. non, c'est mon verre, je l'ai apporté tout à l'heure. Donc je passe pas pour un bolos, c'est mon verre, on me l'a offert et tout. Donc voilà. Tu- on va le rembourser, hein. Oui, je tiens à ça. MCE va le rembourser, tu vas rembourser MCE, je suis désolé, Voilà. mais on était obligé de. Voilà, on va Non, terminer c'est sur bien. ces belles excuses de Jordan. Merci beaucoup à vous d'être venus dans ce numéro de Libre Antenne. Je vous propose tout de suite d'aborder notre deuxième sujet, à savoir l'infidélité. On va tout de suite regarder une vidéo qui a été tournée dans les studios d'Énergie, dans l'émission de Coé. Une auditrice a appelé pour tester la fidélité de son copain. Regardez ce qui s'est passé. Nora, tu as 3 minutes. Ok, ça marche, top chrono. 3 minutes Ok. pour tester Manu. Oui, allô? Ouais, Manu. Oui. Bonsoir, voilà, je m'appelle Julie. Ouais. Et je suis un peu gênée. J'ai chopé ton numéro via un pote que je connais qui bosse dans la même piscine que toi. Oui. Et en fait, François Mitterrand? ouais, tout à fait, Ouais. à côté de la bibliothèque là. Et je suis désolée, hein, mais voilà, moi je suis assez cash et en fait je suis allée à ton cours d'aquagym le mercredi dernier. J'ai trop flashé sur toi en fait. Déjà, je voudrais savoir si t'es célibataire. Fou, là, tu me prends à froid, là. Est-ce que c'est toi qui avais un maillot de bain en rouge l'autre... Enfin, je me rappelle d'une fille blonde il y a quelques jours qui était là, qui m'a regardé, qui me regardait. C'est vrai que je l'ai regardée aussi, qui était assez jolie. Ouais, je crois bien que c'est moi. Après, voilà, je suis cash, je voudrais vraiment savoir si t'es célibataire ou pas, si t'as une meuf. Bah, disons que c'est un peu compliqué. J'ai une copine, Ouais, mais... c'est pas hyper sérieux, quoi. C'est ça? Ouais, en gros, c'est pas très sérieux, non, c'est un peu compliqué, ça me prend la tête depuis quelques semaines et, et voilà, non, je suis pas... Ouais, bah ouais, je comprends, ouais, d'accord, donc pas cool, quoi. Eh ben, enfin, pas cool plutôt, enfin, cool pour moi, mais elle... Mais du coup, ouais, tu veux qu'on se voit quand, en fait? Attends, ouais, je vais te passer quelqu'un. Allô? Comment tu peux me faire ça? Allô? Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux prendre un numéro? Comment tu peux... Mais putain, c'est pas possible! C'est quoi ce délire? Attendez, ça Faut pas recommencer cette rubrique. Mon Dieu. J'assume pas. Au téléphone, c'est clair? Pourquoi tu fais ça? Et Nora, je te laisse. Pourquoi tu fais ça? On doit prendre un appart ensemble, hein? Je vais prendre une clope, je reviens. Voilà, une vidéo assez troublante. Je sais pas si elle mérite d'être applaudie. Pour en parler, en tout cas, je reçois Stéphanie. Tu as 20 ans. Bonjour. Bonjour. David, tu es coach en séduction. Bonjour. Bonjour. Charlotte, tu as 20 ans et tu es étudiante en éco-gestion. Bonjour. Bonjour, Guillaume. Et enfin, Nicolas, tu as 21 ans et tu es en BTS. Bonjour, Guillaume. Et bienvenue sur MCE. Alors, tout d'abord, tour de table après l'extrait qu'on vient de voir, Stéphanie. Moi, je trouve que c'est normal, en fait. Voilà, parce que comme il a dit, il n'y a rien de sérieux avec sa copine. Je veux dire qu'il n'y a pas... Il a dit qu'il n'y a rien de sérieux et juste après, la fille dit... Oui, ensuite, c'est vrai qu'il y avait un certain engagement, mais là, par contre, en même temps, en ce qui lui concerne, c'est vrai que c'est égoïste parce que du coup, il blesse la copine avec qui il est. Donc là, par contre, oui, je suis pas d'accord. Mais en même temps, je veux dire qu'il n'est pas amoureux, il tient pas à sa copine, il n'est pas forcément bien avec elle. Donc l'idéal, ça aurait été justement qu'il mette à terme. Faut pas être honnête, en fait. Non, mais l'idéal, ça aurait été qu'il mette à terme à sa relation pour pouvoir en engager une nouvelle. D'accord. Ensuite, là, par contre, c'est vrai que oui, là, il est dans une situation assez compliquée. D'ailleurs, je trouve ça dégueulasse en fait d'être piégé comme ça par la radio. Je veux dire, là, clairement. Si le mec il a rien à se reprocher, ce qui est dégueulasse, pour moi, à mon sens, ce qui est dégueulasse dans ce truc-là, c'est que le mec il répond. Mais il sait pas, évidemment, qu'il passe à la radio et il sait pas que la fille est en train d'écouter. Je veux dire, oui, mais alors, s'il était fidèle, il y aurait pas de souci. Non, mais je sais, mais il est piégé, je veux dire, et ça. Ah bah oui, mais quand on est infidèle, on est piégé. C'est dégueulasse. Ça peut arriver. Bah non, parce que lui, il répond, mais il sait pas que voilà, donc c'est par rapport à ça que je trouve ça. Le procédé me paraît malhonnête. Si la fille a un doute par rapport à la fidélité de son mec, je pense que ça serait plus courageux de sa part, soit d'en parler directement, que plutôt d'utiliser ce processus. Bah oui, mais peut-être que le mec est très malin et peut-être c'est aussi un moyen, justement, comme elle avait des doutes, justement, de l'humilier. Et moi, je trouve ça très bien. Le mec, attends, il est avec sa nana, il est prêt à prendre un appart avec sa nana. Ouais. Suffit qu'une fille l'appelle, lui dise bon tu m'intéresses, nanana. Quand est-ce qu'on se voit? Attends, faut quand même pour prendre sa défense de le faire à l'avocat du diable, mais il lui a pas non plus proposé ensemble. Oui, mais j'ai vu une fille la dernière fois à la piscine. Oui, c'est vrai. Quand est-ce qu'on se voit? Le voir pour faire des Oui, bien sûr. Il a menti sur le fait qu'il était soi-disant pas bien avec sa copine, alors que s'ils allaient prendre un appart ensemble, c'est que... c'est quand même ce qui est dommage, c'est que là, il lui fait du mal, en l'occurrence, qu'elle est vraiment touchée.
Et voilà, ça fait de la peine de voir en fait que la fille est en pleurs, mais il est aussi possible qu'elle se soit fait des idées sur la relation qu'elle avait avec lui. Et peut-être qu'elle est responsable aussi, peut-être qu'elle a forcé le truc avec lui. Pourquoi il accepte de prendre un appart avec elle? Et peut-être qu'il a été forcé. Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'on lui a mis un couteau sous la gorge pour reprendre un appart en fait. On sait pas en fait. Le pauvre. On sait rien. On connaît pas leur appart et leur situation. Histoire. Juste, on parle d'infidélité. Pour vous, l'infidélité, c'est quoi déjà? Pour moi, c'est une prise de risque. Pour moi, c'est quelque chose d'excitant. Moi, je trouve ça très excitant, justement, de pouvoir avoir une deuxième relation avec une autre personne. Outre le fait que c'est excitant, c'est quoi? C'est coucher? Non, pas forcément, non, parce que c'est pas ça. L'infidélité, c'est pas. Ça dépend. Pour moi, ça reste qu'un terme. Ça reste qu'un terme, parce que l'infidélité, ça peut aussi être simplement l'acte de regarder. Ça dépend comment est-ce qu'on voit la chose. Ça dépend comment est-ce qu'on voit la chose. On est tous différents. On n'a pas les mêmes. Est-ce que tu préfères être fidèle? On n'a pas la même façon de penser. Est-ce que tu préfères être fidèle ou bon menteur? Non, moi je préfère. Si une petite fille de voir, voilà, tu peux être fidèle, pépère ou infidèle menteur et que personne ne le sache jamais. Mais moi, si personne ne sait jamais. On peut, comme on est jeune, on peut profiter. Réponds pas à ma question. On peut. Oui, non, mais. Si ta copine ne le sait pas, si elle l'apprendra jamais. Oui, mais après là, c'est tu mens aussi. Elle peut pas le savoir. Laisse-le parler, David. Il répond pas à ta question. Je vais répondre à ta question, mais d'abord, je considère quand on est avec quelqu'un. On peut profiter, on est jeune. Je veux dire, après, on peut avoir plusieurs relations. Être infidèle, c'est avoir plusieurs relations en même temps. Là, je trouve que c'est malhonnête parce que je sais pas si toi, par exemple, si t'es attaché à une nana, t'aimerais qu'elle fasse la bonne menteuse, comme tu dis. T'aimerais qu'on te le fasse? Non, mais si t'es attaché à elle, si t'as une relation avec elle. Si tu le sais pas. Si imagine t'as une copine, tu sais pas qu'elle te trompe. Ah bah oui, mais alors un jour, si tu veux quelque chose de sérieux. De savoir qu'une fille t'a trompé alors que tu le sais pas. Mais oui, mais attends, c'est pas question de pas savoir une relation. Mais Charlotte, ça te rendrait malheureux par exemple? Si toi, oui, mais une relation, c'est quand même trompe et que tu le sais jamais. Qu'on ait confiance l'un en l'autre quand même. Est-ce que t'arrives à vivre avec cette conscience-là? Ben voilà. T'arrives à mais ça, c'est ton problème continuer. personnel, ça. Non, mais toi, est-ce que tu Ah arrives? oui, du coup. Est-ce que j'arrive à vivre si je trompe ma copine? Ça te bouleverse un peu? Bah non, si elle le sait pas, en fait, ça change pas ma relation que j'ai avec elle. Donc t'arrives à... donc toi, t'es normal. Ça peut arriver, une infidélité. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre et être fidèle à une seule et même personne jusqu'à la fin de votre vie? Pas forcément. Est-ce que tu penses pouvoir être fidèle avec la fille avec qui t'es? Mais bien, jusqu'à la fin de ta vie. Mes grands-parents, ça fait 70 ans qu'ils sont mariés et ils en ont jamais connu. Mais moi, je donne un exemple. Est-ce que tu penses que c'est possible? Mais oui, non, mais pour donner un exemple, est-ce que ça existe? Oui, ça peut exister. Aujourd'hui, c'est plus difficile. C'est pas comme des grands-parents, ça a changé. On n'est pas à la même époque. Je sais bien, mais ça peut très bien exister quelqu'un qui est vraiment attaché. Après, quand on est jeune, on a plusieurs relations. Toi, est-ce que tu penses pouvoir être fidèle à une seule et même personne jusqu'à la fin de ta vie sans jamais la tromper? Pendant 70 ans. Non, mais c'est même pas. Regarde-moi dans les yeux. C'est ce qu'ils te disent à toi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi si c'est demain. Oui, bah peut-être, mais non. Peut-être, voilà. Non. Ah bah. Moi, la question de la fidélité, là, ce qu'on parle, c'est pas question de rester. Enfin, là, je donnais l'exemple de mes grands-parents, c'est pas question de rester 70 ans ensemble. C'est pas la longévité. Moi, ce que je parle, c'est. Bah si, quand même. Non, moi, ce que je dis, c'est voilà. T'es posé avec quelqu'un. T'es posé avec quelqu'un pendant, par exemple, tu débutes une relation. Ouais. T'as confiance en cette personne. Ouais. T'aimerais pas que cette personne te trompe. Si il y a un problème dans le couple, tu lui dis, écoute, stop, on arrête. Et je vais avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est voilà, on profite, on a plusieurs personnes dans la vie. Des fois, c'est pas si simple que ça, des fois, c'est plus compliqué. C'est-à-dire des fois, il y a un par exemple, moi, je sais, il y a des filles, des fois, elles ont un petit moment de faiblesse, ou toi, tu peux avoir un petit moment de faiblesse dans ta relation, et puis être attiré par une autre fille. Ça t'est jamais arrivé? Ça t'arrive, par exemple, ça t'est jamais arrivé d'être attiré par... Mais bien sûr, mais après, tu peux être honnête avec la personne en lui disant stop, c'est fini, et puis je vais avec quelqu'un d'autre. On va laisser Stéphanie répondre à la question. Ça t'arrive d'avoir des moments de faiblesse et de tromper? Mais moi, j'ai jamais été faite parce que je contrôle en fait ce que je fais. Parce que moi, je sais que lorsque je trompe quelqu'un, ça change pas mes sentiments ou la relation que j'ai avec la personne actuelle avec qui je suis. Mais c'est du cul. Parce que pour moi, ça reste qu'un jeu. C'est simplement le fait d'être attiré par le fruit défendu ou le fait de prendre des risques et de se faire prendre par inadvertance. Moi, tout ça, parce que moi, je suis quelqu'un de très cérébral en fait. Je me tue, voilà, c'est ça. C'est plus dans la tête, je me mets dans un état d'esprit qui fait que je vais vraiment adorer les relations que j'aurai. Parfois, je vais tromper plus ou moins une personne juste parce que je vais juste avec quelqu'un. Pour l'adrénaline, en fait. Ça, c'est vrai que l'infidélité, non, mais est-ce que t'aimerais toi qu'on te le fasse? Est-ce que t'aimerais toi qu'on te le fasse, par exemple? Est-ce que si par exemple tu as confiance en quelqu'un, bon, je pense que ça t'arrive d'avoir confiance en la personne avec qui tu sors. Est-ce que t'aimerais que la personne fasse ça pour toi? Moi, je pense que oui, ça va me mettre en colère, mais en même temps, à partir du moment où je suis pas attachée à la personne et que je suis pas engagée, c'est-à-dire que je suis pas mariée, rien du tout, il y a pas d'engagement. Mais c'est question d'être honnête avec la personne. C'est question d'être honnête avec la personne. C'est pas question d'être marié. Si tu as une relation, si t'es plus intéressé par la personne, tu lui dis stop, donc c'est bon, on arrête.
Et puis je vais voir, et je suis attiré par quelqu'un d'autre. T'as pas envie de dire stop. Des fois, la personne, tu l'apprécies et t'as pas envie Parce que ça tout t'arrange s'arrête. de coucher avec elle. Non, mais Charlotte, elle est un peu choquée là parce que t'entends. David, on va laisser parler. Je sais pas, pour moi, l'infidélité, c'est aussi le manque de confiance en soi. Enfin, je sais pas, t'essayes de te prouver quelque chose parce que t'es pas bien avec la personne avec qui t'es ou enfin, c'est quoi le truc? Pourquoi ça t'est jamais arrivé d'être attiré par Si, mais si, je pose une question. Parce que j'aime bien. T'es en couple, Charlotte? Oui. Ça t'est jamais arrivé? J'aime bien plaire et j'aime bien aussi. Par un autre mec? Bien sûr que si. Alors t'es amoureuse? Bien sûr que si. Mais c'est pas de l'infidélité déjà d'être attiré par un autre mec? Mais attends, après Dieu nous a fait des yeux aussi pour regarder. Ah bah alors. Mais je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe alors? Mais de quoi juste ce qu'elle dit, c'est voilà, ça m'arrive aussi parfois de bien vouloir plaire, mais c'est pas forcément, c'est pas être une bonne menteuse de faire ça. En gros, ce que tu dis, c'est que lorsqu'on trompe une personne, c'est simplement pour combler un manque. Bah je sais pas, c'est peut-être que la personne avec qui t'es, avec la personne actuelle, pas forcément. Ça peut être tout simplement une question de situation. Si t'es comblé par la personne avec qui t'es, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Non, tu peux t'attirer par plusieurs personnes. Ça t'arrange d'avoir plus, ça te donne de l'adrénaline. Ça t'est jamais arrivé d'être attiré par plusieurs personnes? Voilà, le fait d'avoir deux relations que tu contrôles, d'avoir deux petits copains, un avec qui c'est sérieux et avec qui t'as des projets, et un autre un amant à long terme que tu vas avoir. Et tu penses que ta relation peut durer? En même temps, c'est deux plaisirs et deux relations différentes. Parce que c'est pas, on recherche pas le même. Oui, en gros, c'est un petit peu égoïste, mais c'est ça qui est excitant. C'est totalement égoïste. C'est ça qui est excitant parce qu'on contrôle et en même temps on essaie de baisser personne. C'est égoïste parce que parce qu'on voit. C'est égoïste aussi d'être uniquement avec une seule et même personne et d'empêcher ta copine d'aller voir ailleurs. Égoïste en quoi? C'est même pas la définition de l'égoïsme. C'est quoi pour toi la définition de l'égoïsme? Je trouve ça autant égoïste d'être en couple avec quelqu'un et d'empêcher cette personne d'aller voir ailleurs. Mais quel empêcher? Donc toi t'as pris. C'est égoïste aussi. Pourquoi? Mais si t'es honnête, t'as pas besoin d'être égoïste. Moi j'ai une fille par exemple, elle est avec un mec, d'accord? Et elle est attirée par moi et elle a envie de coucher avec moi. Là, je fais une soirée, elle a envie de coucher avec moi. Elle me dit. Et toutes les filles ont envie de coucher avec toi, apparemment. Non, mais ça arrive. Elle me dit là, c'est le sentiment qu'on a. Écoute, ça peut arriver. T'as une fille, elle a un copain, elle a envie. Et là, à un moment, elle dit non, je peux pas, j'ai un copain. Et là, tu la rassures avec c'est pas égoïste. Mais c'est pas égoïste, c'est honnête. C'est de l'égoïsme. Pourquoi? C'est de l'égoïsme de son mec qui la garde juste pour lui. Mais c'est pas parce qu'ils ont une relation sérieuse. Elle a envie de coucher avec moi. Son mec est même pas au courant. Son mec est même pas au courant. Son mec est pas au courant. Elle dit non. C'est de l'égoïsme. Autant qu'elle quitte son copain, elle couche avec toi. Mais je suis d'accord. Et toi, tu te sens bien après ça. Mais il est pas forcément. Elle aime son copain. Toi, tu te sens bien après ça. Elle a juste envie de coucher avec moi ce soir-là. Attends. Et si elle te redemande, tu le recommenceras. Oui, mais attends, dans la fédé, il est pas question de mensonge. On dit rien, mais c'est on ment pas. Si on dit rien, c'est qu'on ment. Je suis désolé. Non, on ment pas parce qu'on dit rien. Mentir, c'est dire le contraire de ce qui est vraiment. J'ai pas compris. Donc c'est ça. Mais dire le contraire de. Et Charlotte, par exemple, t'as jamais eu envie de tromper ton copain? Il y a pas vraiment de mensonge parce que c'est. Bah si, les personnes. Laissez parler Charlotte. Là, vous parlez dans le vent. On va laisser parler Charlotte. Voilà, qui n'a pas parlé. Elle est toute gentille. Oui. T'essaies déjà de la draguer, c'est bien? Pas du tout, je drague jamais. T'es irrésistible de toute façon. Non, pas du tout. Bah si, c'est ce que tu disais. Elle a des Non mais ça risque. Ça t'est jamais arrivé de tromper ton copain? Non. Et t'as jamais. Si j'ai eu l'idée de le faire, c'est que j'étais pas bien avec cette personne et que. Ça va changer avec David, c'est ça? Et après tu as dit à la personne avec qui t'étais. À partir du moment où j'ai envie de tromper mon copain, je me pose des questions sur ma relation et voilà. Mais est-ce qu'on peut pas, alors le discours de certains hommes, dont David peut-être apparemment en tout cas, c'est qu'il faut séparer les sentiments du sexe. En tout cas, parce qu'il y a de l'infidélité qui est purement sexuelle. Disons que voilà, moi je pense qu'on peut très bien être amoureux de quelqu'un et puis être attiré par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, vous l'avez admis, vous pouvez être attiré par quelqu'un d'autre. Donc à partir du moment où on n'est pas extraterrestre. Est-ce que t'as déjà été amoureux? Voilà, vous êtes bien d'accord. Et j'ai déjà été amoureux, ça m'a jamais. Mais quand j'étais amoureux, j'ai déjà été attiré par d'autres filles sexuellement. Physiquement, et je sais que si t'étais amoureux, est-ce que t'aimerais qu'elle te fasse ça, ta copine? Mais me fasse quoi? Je sais que ma copine, je sais qu'elle est humaine, je la prends comme justement comme une femme telle qu'elle est, et je sais que si elle va voir un super beau gosse, pas une chèvre. et qu'elle risque d'être attirée. D'ailleurs, je sais pas, il y a une émission justement, on s'est amusé à mettre des hommes et des femmes entourés de personnes super attirantes, et on voit qu'il y en a quasiment aucun qui tient la route. Au bout d'un moment, moi si je te mets, c'est des acteurs, c'est des acteurs et c'est des gigolos. Moi si je te mets deux bombasses, moi je te mets au défi, si je te mets 2-3 bombasses sexy là dans une soirée sur toi, et Charlotte, si je te mets deux petites bombasses juste et voilà qui sont en train de te démoustiller un peu, je te mets au défi. Si ta copine n'est pas là dans un contexte où elle ne le sera jamais, d'accord?
de ne pas au moins en avoir envie et éventuellement de pas te succomber à la tentation. Mais ça lui apportera rien, il le fera pas. Si je te mets avec Bah, deux y a des magnifiques pulsions, quand même, filles, bien avec la personne, t'as pas mais là besoin d'aller tu voir. peux des être très pulsions, bien Nicolas. avec deux autres filles T'as très des très pulsions. mignonnes et qui t'excitent, non? Je sais pas Non, si mais t'as jamais, bien sûr, t'es c'est de des marbre en pulsions, fait. mais ça, je suis d'accord, mais Il a une copine, donc il a pas besoin de... mais ouais, voilà, si tu te sens bien et que c'est que t'es pas bien avec ta copine. Mais tu peux être très bien avec une copine et avoir envie d'une autre, Bah non? non. Bah, non, je suis vous êtes désolé, super, non. vous êtes extraordinaire, c'est Bah, génial. les gens parfaits existent. Mais En même temps, Stéphanie. non, mais en même temps, ils ont Mais des c'est relations fantastique. sérieuses, donc c'est vrai que même moi, si un jour je tombe amoureuse, je pense que je pourrais pas tromper mon copain. Ah. Mais en même temps, moi, j'ai toujours flirté et j'ai jamais eu de relation Donc, sérieuse. Donc, différence en même temps, entre peut-être que infidélité- c'est pour ça aussi Non, mais moi, qu'on ce a que- du ce mal que à je se disais, comprendre. mais moi, ce que je disais, c'est pas fort. Dès que t'as un problème, comme tu disais, si j'ai envie d'aller voir quelqu'un d'autre, c'est que ça va pas dans mon couple. Vive l'amour libre. Mais je sais pas, mais. Alors justement, le Ah, coach, 1968, le hein. coach qui séduit tout le monde. Si t'étais en couple avec Charlotte, tu la tromperais? Non, jamais. Mais il la connaît pas. Mais non. Bah non, mais c'est Beau je menteur, vois que je te c'est le une dis. fille sérieuse. Dans les yeux, comme dirait, je sais pas, c'est le cœur des hommes. Là. D'accord. Ah, non, je Non, ne je t'ai pense pas. jamais trompé. C'est vrai. C'est bizarre, je te crois. Tu me crois pas? Non, non, non. En fait, ça c'est dans les yeux, ça passe tout dans les yeux. En fait, Ouais, c'est dans le mais regard. t'as pas un regard Faut avoir un sincère. regard sincère. Oui, c'est marqué, ouais. C'est très très dur, mais ça se travaille. Hein. On discute ensemble parce qu'ils se draguent. Mais pas du tout, oh là là, mais moi je drague jamais les filles qui ont un copain. Bah, tu viens de dire que. Ouais. Je suis toujours. Quelle honnêteté. Ça a l'air très sincère. Jamais. Moi j'attends qu'elle soit célibataire. Par exemple, là t'as un copain, donc j'attends que tu le largues D'accord, je t'appellerai pour et pouvoir. Non, on en discute la D'accord. date de largage de Ok. ton mec. Et puis Après, après, on vous laissera faut que discuter ça soit après propre, l'émission. quoi. Est-ce qu'il y a des réactions dans D'accord. le public? Oui. Prends ton micro, ce serait bien pour Il n'est parler. pas contre par T'as hasard. beaucoup de mal à se décider apparemment. C'est un sujet sérieux quand même la Non, fidélité. non, mais c'est vrai que dans certains cas, l'infidélité peut être assumée dans certains cas de couple libre. Après, ça reste, c'est plus vraiment l'infidélité parce que c'est prévu, les gens en parlent entre eux. Et c'est vrai qu'on arrive à un stade où, au bout de, par exemple, 10 ans de couple, je prends large, c'est vrai qu'à un moment donné, bon, on peut se lasser un petit peu. L'amour peut rester intact, on peut se lasser de la personne. C'est ton cas par exemple? Non, je suis pas encore à 10 ans. Moi, j'ai déjà fait 7 ans, mais pas 10 ans. D'accord. Et mais oui, mais ça, je l'ai vécu. C'est vrai qu'au bout de 7 ans, bon, voilà, je tourne en rond et j'ai jamais été infidèle, mais voilà, il y a un moment donné, il faut trouver des solutions et l'infidélité peut être assumée, Donc, peut toi, être si un jour discutée. t'es pas bien dans ton couple, tu casseras avec Alors moi, ta si je suis femme pas ou ta bien- copine, je sais pas si vous Le êtes jour mariés. où je suis pas bien dans mon couple, ça a moi, l'air d'être j'en ton cas, là. discute. Tu Et t'as l'air à de ce moment-là stresser un peu. où Tu diras stop et puis bon, si t'es attiré par une autre, après t'iras. oui, Je pars après, du j'irai voir principe l'autre. qu'on peut arrêter Ouais. une relation comme ça. Je veux dire que quand t'es avec 3 ans avec une fille et t'as Alors, c'est envie d'aller pire voir quand t'es ailleurs avec 7 et ans tu avec une casses fille et ça- proprement. dit, hein. Et ça peut Non, pas mais tu pars du revivifier un principe que ça couple. va rien te faire de Ça casser met du avec piment, quelqu'un. des fois. Ça peut pas pimenter Comment est-ce une que c'est relation de possible couple d'aller voir ailleurs? Bah, moi, non, Se rassurer, peut-être non, mais c'est que t'es pas bien avec la personne, Guillaume. Ah bah ne me parle Non, pas non, moi, non. je te pose une question. Quand t'es pas bien. Il y a deux types d'infidélité. Enfin, il y a l'infidélité masculine qui est purement pour voilà, Pour c'est niquer. pour conquérir la nana parce qu'on a envie, parce que c'est dans nos gènes. Et l'infidélité féminine qui est plutôt psychologique où il y aura pas forcément du sexe. C'est la nana n'a C'est pas une généralité, confiance et ça, a non envie de Non, plaire. ouais. Stéphanie. Je pense que c'est plutôt une généralité. infidèle. Oui. Ouais, non, parce que moi, il n'y a rien de physique, en fait. Donc, enfin, non, mais je me dis pas... En fait, parce que je pense même pas au sexe, quoi. C'est même pas ça. C'est la personne, elle me plaît, je m'entends bien avec ou non. Et ensuite, il se passe ce qui se passe. Voilà. Toi tu penses au sexe par contre. Mais Toi, c'est oui. tout. Toi, je pense que. Bah, Par contre, lui, en fait, c'est toujours une attirance, c'est un tout. Genre, le sexe, il Ouais, fait après, partie du c'est un truc tout, aussi. bien sûr. Évidemment, quand une fille m'attire, elle m'attire pas uniquement spirituellement. Enfin, je sais pas, peut-être vous êtes attiré par la spiritualité de la personne. On n'est pas Charlotte, encore elle est dans très les- spirituelle, c'est vrai, mais bon, si elle était pas un peu jolie, voilà quoi. C'est une technique de drague, ça? C'est pas du tout une technique de drague, mais vous croyez, Si, vous croyez que je t'as drague dit tout tout le à l'heure, temps en tu fait? l'as Je suis un dit, truc de ta malade en technique fait. de drague. C'est ton Mais métier je en ne même la temps. drague pas. C'est ton métier. Non mais je suis pas tout le temps en train de draguer. Les mecs, c'est comme les humoristes, il faut qu'ils soient drôles tout le temps. On n'est pas tout le Parce temps. que là t'es pas drôle. Ah non, justement. D'accord. Ah, je me fais vanner par. Non, c'est pas. Oui, je vais peut-être me faire encore une fois l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être pas grave d'être infidèle quand on est très jeune, à 16 ans, Moi, 17 je pense ans, que non. 18 Je pense ans parce qu'il n'y a rien de sérieux, en fait. Faut pas prendre la vie au aussi sérieux. des relations que Ça dépend t'envisages. aussi des relations. Ça dépend Ouais, aussi, ça dépend. voilà, si t'assumes, c'est très bien. Après, moi, je trouve que quand t'es engagé avec quelqu'un, il y a un minimum de respect à avoir. Et... Non, après, c'est vrai que lorsqu'il voilà, s'agit quand tu d'engagement, vois c'est le vrai mal que que la ça peut confiance, faire à c'est quelqu'un important de- parce que Attends, ça fait on partie va d'une laisser base finir Charlotte, on va juste fondamentale, laisser finir mais, Charlotte, Stéphanie, tu parleras après. Non, je disais, quand t'es engagé avec quelqu'un et quand tu vois le mal que ça peut faire, faut y réfléchir à deux fois. Après, c'est sûr que c'est des petites relations et que c'est des flirts et des machins. Le mal c'est- que ça peut faire, encore une Tu fois. t'es déjà s'il fait le sait tromper, pas- Charlotte? S'il le sait Tu t'es pas, déjà ça lui fait tromper? pas de mal. Non. Est-ce que tu saches peut-être? Est-ce que tu sais comment tu peux savoir si t'es jamais Mais fait parce tromper? T'en sais rien, en mais, fait. mais si, tout le monde a des cas dans son Non, mais entourage. Comment est-ce que tu peux On a le savoir sentiment si que ton tu l'as mec t'a vécu. déjà trompé ou Non pas? Tu peux pas Plus ou savoir. moins, oui. Ah oui, donc tu l'as vécu. Pourquoi Bon, c'est le sentiment qu'on Oui. a, on a l'impression. D'accord.
Et ça t'a blessé? Bah oui, comme je pense que comme tout le monde qui est engagé dans une relation. Et tu l'as appris comment? On te l'a avoué ou tu... Non, je l'ai découvert. Ah d'accord, comment? C'était un pote à toi hein. Un beau menteur. Non, j'ai dit si c'était un pote à lui. C'est le festival des blagues sur ce plateau. Un pote à moi, il y a plein de gens, Tu l'as découvert comment? Sur Internet. D'accord. T'as lu des conversations, des messages Voilà. D'accord. Et Stéphanie, tu voulais réagir à ce que disait Charlotte tout à l'heure? Bah oui, non, parce qu'elle parlait... non, parce que tu parlais que ça dépendait en fait des cas, etc. Voilà, mais oui, en ce qui concerne les relations sérieuses, je suis tout à fait d'accord, parce que bon, une relation quand même, il y a des bases fondamentales, il y a quand même des bases fondamentales qui est la confiance, et c'est vrai qu'à partir du moment où on trompe une personne, bah, c'est vrai que c'est différent. Voilà. C'est pas pareil que lorsqu'on a des petits copains, mais que c'est pas forcément sérieux. Oui, on peut se permettre d'aller voir ailleurs, on s'en fiche, quoi, parce qu'en fin de compte, on blesse personne, il n'y a pas vraiment d'amour, il n'y a pas de... Il n'y a rien de sérieux, mais sinon, c'est vrai qu'après, si vous avez des projets, vous pourriez sortir non, ensemble. Non, mais là, c'est pas le sujet. Là. Non, c'est pas le sujet, David, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Non, mais on parle de... Non, si, on parle de ça. De quoi? On parle de ça, de l'infidélité. Vous êtes peut-être en couple, est-ce que vous pourriez sortir ensemble? Comment ça? Vous deux? Mais là, on vient à peine de se rencontrer, donc... Bah non, ça fait un bout de temps que vous êtes ensemble, que vous discutez et que tu la dragues depuis tout à l'heure. Non, mais c'est pas... Là, on parle de l'infidélité, et puis voilà, ceci dit, ça n'a rien à voir. Mais t'as l'air d'avoir envie de... Non? T'as envie de... Elle t'attire ou... Bah, elle est sympa, elle est sympathique, après, voilà, quoi. Sauf que c'est pas réciproque. Voilà, D'accord. Si t'essayes de l'embrasser, elle va te dire non. Exactement. Mais elle est sympathique, et puis voilà, quoi. Donc c'est une fille que tu n'as pas séduit. Et en même temps, je suis pas obligé de séduire toutes les filles, et j'ai jamais prétendu séduire toutes les filles de la Terre, et c'est pas du tout mon Non, mais c'est le propos. discours que t'as un peu, c'est ton métier, tu t'annonces des chiffres, voilà, tu dis... Oui, et alors, bah, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que j'ai séduit toutes. Et de toute façon, quel mec aujourd'hui peut prétendre séduire toutes les femmes? Même le plus beau gosse de la Terre, même le mec le plus séduisant, ne peut pas prétendre séduire toutes les femmes de la Terre. Mais si vous prenez un Brad Pitt, ou un genre... Oui, déjà parce qu'effectivement, il y a 50% en moyenne des filles qui sont maquées, et que ces filles-là sont difficilement démacables, quand bien même c'est possible. Quand bien même c'est possible. On ne peut pas séduire toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes fidèles. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, David. Merci à vous d'être venu dans Libre Antenne. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner dans cette émission, n'hésitez pas à nous écrire. libreantenne@mcetv.fr. C'est la fin de cette émission. À très bientôt sur MCE, et surtout, n'oubliez pas de vous exprimer.